Je vous salue, chers auditeurs, chers frères et sœurs, chers amis, d'ici et d'ailleurs, qui êtes abonnés à ma chaîne Professeur Alou Kwame René sur YouTube. Une chaîne d'histoire qui parle de l'histoire de l'Afrique, des peuples kamites, des Noirs de tous les continents. Voilà. Que ce soit en Océanie, en Asie, en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Océanie. Alors, je voudrais faire pour cette vidéo-là, d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Beaucoup de santé, beaucoup de force et beaucoup de foi et de conviction dans l'avenir. Malgré les tribulations, malgré les malfaisants, ceux qui fabriquent dans des laboratoires des virus pour tuer l'humanité de Dieu, ceux qui sont remplis de méchanceté, qui, après avoir eu des dividendes énormissimes, licencient quand même les travailleurs. Voilà. Que Dieu vous protège de tous ceux-là, des malfaisants. Que Dieu vous donne santé, prospérité et veille sur vos familles, les vraies familles. Un homme, une femme et les enfants. Voilà, c'est cela. Alors, à travers cette vidéo-là, je voudrais parler des Ashantis dispersés dans l'espace et le temps. Parce que cette vidéo est importante. J'ai eu à faire une vidéo pour critiquer la notion d'Akan telle que le professeur Adou Boahen l'a montré en 1974 lors du colloque sur les Akans qui a réuni des chercheurs ivoiriens et ghanéens qui travaillent sur les Akans. J'ai avancé des arguments, mais je voudrais encore parler à ce professeur, j'espère qu'il est vivant, pour lui dire que des Ashantis là ont quitté leur espace originel et se sont dispersés dans l'espace et le temps. Et souvent, ils ont eu à changer de langue. C'était des Ashantis, mais ils ont abandonné le Twi Ashanti, c'est-à-dire la langue Ashanti, pour parler d'autres langues. Est-ce qu'il peut dire alors que ceux-là ne sont pas des Ashantis parce qu'ils ne parlent plus la langue Twi, la langue de leurs ancêtres? Voilà. On ne peut pas dire ça. Donc, je vais parler des Ashantis dispersés dans l'espace et le temps. D'abord, les Amakom. Les Amakom, c'est un sous-groupe Ashanti. Hein? D'ailleurs, Opoku Ware, qui est le deuxième à Santehene, son père était un Amakom. Hein? On appelle Edou Payi, du clan Assini. C'est un sous-groupe dans l'espace Ashanti. Mais ces Amakom, certains sont allés dans le Bronx et c'est eux qui vont créer le royaume de Nkuraza. Sur les cendres d'ailleurs du royaume Bono, c'est eux qui vont créer le royaume de Nkuraza. Le royaume de Nkuraza est dirigé par une famille d'origine Ashanti Amakom. Voilà. C'est comme ça. Du clan Assini, qui est aussi appelé Kona Asokori. Donc voilà des Ashantis qui sont devenus des Bronx dans l'Nkuraza. Et puis durant la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des Ashantis qui, en rupture de ban avec le roi Ashanti Osei Mensa Bonsou, à ne pas confondre avec Osei Pani, Osei Bonsou Pani, ne pas comprendre, celui dont je parle là, c'est Osei Mensa Bonsou. Voilà. Donc des Ashantis qui sont partis du Djuaben d'ailleurs, vont créer Ashanti Achem. Parce que l'espace où ils vont s'installer, c'est un espace qui appartenait aux Achem Abouakwa, qui leur ont cédé des terres. C'est comme ça que Ashanti Achem est né, hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà. Et Ashanti Achem est devenu un royaume autonome, hein, qui ne fait plus partie de l'Ashanti. Mais eux, au moins, ils ont gardé la langue Twi Ashanti. Ils parlent toujours le Twi. Et puis, durant toute cette période où le commerce s'est développé, depuis les 16e, 17e, 18e siècles, il y a eu une forte communauté de marchands ashantis qui s'est installée à Edna, c'est-à-dire à Elmina.
où c'est une communauté forte. Donc ces Ashanti-là qui venaient commercer à Edna, certains ont créé un quartier même à Edna, à Elmina. C'était des Ashanti, mais finalement ils se sont installés définitivement à Edna, à Elmina. Voilà, donc c'est cela. Et puis maintenant, quand l'Ashanti a vaincu les Brossa en 1721, ben, il y a une partie des terres et Brossa qui a été annexée par l'Ashanti. C'est comme ça que l'Ahafo va naître. Ahafo. Mais l'Ahafo fait partie du Bron. On appelle ça Bron Ahafo. Oui. Mais ce sont des Ashanti. Eux aussi vont finir par créer un royaume autonome qu'ils vont appeler Ahafo Asona. Voilà. Donc c'est cela. Ce sont des Ashanti, ceux des Ahafo. Maintenant, au sein des Bron Diamants, qui créent leur royaume, disons, vers la fin du XVIIe siècle. Mais au sein des Bron Diamants, il y avait des Ashanti, notamment les Fumassa. C'est-à-dire les Bron Diamants du sous-groupe Fumassa, ils sont d'origine Ashanti. Ils sont de Djuaben. Ils sont de Djuaben, hein, du royaume confédéré de Djuaben, au sein de l'Ashanti. D'autres Ashanti qui sont partis, ce sont les futurs Baoulé Assabou. Les Baoulé Assabou, qui n'ont pas accepté à la mort d'Osei Tutu que Opoku-Waré soit désigné Asantehene, soit désigné roi. Voilà. Et ceux-là, c'est eux qui sont partis, qui vont donner les Baoulé Assabou. Voilà. Les Baoulé Assabou, ils sont nombreux. Hein. Il y a beaucoup de sous-groupes en leur sein. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait des vidéos sur les Baoulé suffisamment. Hein. Sur cette question-là, je l'ai assez traitée. Donc, je ne vais pas reciter, je vais pas encore citer les noms de ces différents sous-groupes Assabou. Mais quand on dit Baoulé Assabou, ce sont ceux qui sont venus avec la reine Ablapoko. Voilà. Parce qu'il y a ceux qui étaient là avant elle, il y a ceux qui sont venus avec elle, et il y a ceux qui sont venus après. Mais il y a un groupe qui est venu de l'Ashanti, ceux qu'on appelle, qui ont créé le village de Assandré. Et ils faisaient partie de la délégation qui, envoyée par Opoku-Waré, est venue demander aux Baoulé Assabou de retourner en Ashanti. Les Baoulé Assabou ont refusé. Et justement, cette délégation, les Assandrés là, ils sont restés définitivement dans le Baoulé. Voilà. Les autres les ont appelés Assandrés parce qu'ils disaient, regardez ceux-là, ils continuent de parler la langue des Ashanti. Voilà, c'est comme ça. Et puis, ceux qui sont venus faire la guerre contre les Brossa, les Ashanti qui sont venus faire la guerre contre les Brossa, certains se sont installés, non seulement dans les Brossa, mais aussi dans les 3 royaumes Sahye, c'est-à-dire Sahye Yuaso, Sahye Anyuaso, Sahye Bakwai. Et parmi ceux qui se sont installés, par exemple, en Ebrossa, ce sont ceux qui ont créé Yakassi et Brossa. Parce qu'il y a tellement de localités qui s'appellent Yakassi. Donc, Yakassi et Brossa. Eux qui sont d'origine Djuaben. D'ailleurs, quand le roi de l'Ebrossa décède, c'est le chef de Yakassi et Brossa. C'est lui qui assure la régence. Parce qu'il est au Yoko, comme le roi même de l'Agni et Brossa est au Yoko. Voilà. Et puis, vous avez des Ashanti de clan Oyoko qui se sont installés dans le Doma. D'ailleurs, les Doma qui sont de clan Aduana, pour pouvoir les contrôler, ils ont associé ces Oyoko-là au clan Aduana. Si bien que dans le Doma, on parle de Aduana Oyoko. C'est quand même curieux. C'est parce que ces Doma-là voulaient avoir sous leur contrôle ces Oyoko d'origine Ashanti. Puisque vraiment, les guerres entre les Aduana et puis les Ashanti Oyoko, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'affrontements. Maintenant, il faut savoir une autre chose. Quand, en 1718, les Agni de Brossa ont rompu la trêve qui mettait en veille les affrontements entre les Brossa et l'Ashanti. Ça aussi, j'ai fait des vidéos sur la question là, entre la guerre qui a opposé l'Ashanti à l'Agni et Brossa. Il y a eu une trêve en 1716. Parce que les Ashanti ne voulaient pas se battre sur 2 fronts. Séyid Tutu ne voulait pas se battre sur 2 fronts. Il était en guerre contre le royaume Achem. Achem Kotokou et Achem Abouakwa. Donc, il a demandé à son général Amankwatia de revenir en Ashanti avec les troupes. Voilà. Donc, il y a eu cette trêve de 1716. Mais en 1718, les Agni ont rompu la trêve. Et ils ont attaqué les Ashanti. Le pays Ashanti n'était pas protégé parce que les guerriers étaient en guerre contre les Achem du côté est du territoire. Mais les Agni ont fait quoi? Ils ont fait 20 000 prisonniers Ashanti, des femmes et des enfants.
Je répète, ils ont fait 20 000 prisonniers à Ashanti, des femmes et des enfants. Ça a été un drame pour les Ashanti. D'ailleurs, c'est à la suite de cela que le roi Opoku Ware des Ashanti va créer ce qu'on va appeler l'arrière-garde, c'est-à-dire l'armée de l'arrière, qu'on appelle Acheredom. Que maintenant on prononce Achedom, mais c'est Acheredom, l'armée de l'arrière. C'est dans ces circonstances-là que Opoku Ware a créé l'Acheredom. Et puis c'est dans ces circonstances qu'il a créé l'armée qui ne quitte pas la capitale qu'on appelle Ankobia. C'est-à-dire Nkobibia, tu ne vas nulle part. Oui. Mais en temps, les Agnis ont fait 20 000 prisonniers, des femmes et des enfants Ashanti, qu'ils ont envoyés à Neboursa. Et quand ils ont été vaincus en 1721 par les Ashanti, eh bien, ces femmes et ces enfants-là, capturés en 1718, là, ils ont été intégrés au peuple Agni. Ah oui, parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Les Agnis se sont empressés d'épouser ces femmes Ashanti. Hein, dans ces 20 000 là. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que le sang Ashanti, le peuple Ashanti, comme on dit là, est mélangé au sein des Agnis. Mélangé au sein des Agnis. À cause de ces 20 000 prisonniers hein, de guerre hein, que les Agnis ont dû faire. Et d'ailleurs, l'expédition a été menée par le généralissime Agni qu'on appelle Abri Moro. Dans les documents écrits, il est appelé Ebri Moro. Voilà. Ensuite, quand d'ailleurs les Ashanti, ayant achevé la guerre contre les Achem en 1721, viennent attaquer maintenant massivement les Brossa, certains parmi eux, comme les Yakase et Brossa, qui sont des Oyoko, vont rester en Ebrossa. Maintenant, il y a une principauté qui va être créée par ces Ashanti-là, sur les terres Agni et Brossa, notamment d'Adiesso, qu'on appelle Suyamra d'Adiesso. Ils sont des Ashanti, d'ailleurs, ils venaient pour la plupart de Djuaben. C'est comme ça que d'Adiesso, Suyamra a été créé. Suyamra parce que le roi Opoku Ware leur a dit Suyamamre, qui veut se dire en Agni Suyamra, ça dit n'oublie pas la coutume. Suyamra, ça dit n'oublie pas la coutume. Suyamamre en cuit, ça dit n'oublie pas la coutume. Le roi Opoku Ware leur disait je veux que vous restiez là pour surveiller les Agnis, pour qu'ils soient dociles, pour qu'ils soient obéissants à mon autorité, à l'autorité du trône d'or des Ashanti, le Sikadua Kofi. Mais je sais qu'ils vont vous influencer. Mais n'oubliez pas que vous êtes des Ashanti. Restez fidèles au roi des Ashanti, restez fidèles au trône d'or des Ashanti. C'est comme ça que Dadiesso Suyamra a été créé. Voilà, c'est comme ça. Donc, eux, ils sont restés sur les terres Agni et Brossa. Et ils ont créé une principauté. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est même Dadiesso Suyamra d'origine Djuaben, c'est eux qui vont finalement créer dans l'actuelle Côte d'Ivoire le royaume Agni Djuablin. On appelle aussi Agni Suyamra. Djuablin parce qu'il venait de Djuaben. Il faisait partie du royaume confédéré Ashanti de Djuaben. Voilà, c'est comme ça. Mais eux, c'est le roi Bronjaman qui les avait sollicités hein, pour faire la guerre contre le royaume Koulango de Bouna. Voilà, et c'est ainsi qu'ils vont finalement créer le royaume Agni Djuablin. On appelle aussi Agni Suyamra. Voilà, parce qu'ils sont d'origine Ashanti. Mais ils vont abandonner le cul pour parler l'Agni. Hein. Tout comme d'ailleurs Dadiesso Suyamra, ils vont abandonner l'Ashanti pour parler l'Agni. Mais c'est même Suyamra là. Certains vont venir au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, ils vont venir dans le pays Agni sans vie, notamment dans la région actuelle d'Aboasso. C'est ainsi que on va les appeler Sanvi Suyamra. Parce qu'on sait qu'ils viennent de Dadiesso Suyamra, donc d'origine Ashanti. Et ils vont créer trois villages importants dans le Sanvi. Yaou, Ketesso et puis Bianois. Donc on les appelle Sanvi Suyamra. Donc ils sont d'origine Ashanti. C'est de Dadiesso Suyamra qui sont venus. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand les Ashanti, les guerriers Ashanti pourchassaient les Baoulés à Sabou et pourchassaient les Agnis, ils sont arrivés jusqu'à dans la région de Tiasali. Et c'est eux, ces guerriers Ashanti là, venus de Dadiesso Suyamra qui pourchassaient
les futurs Baoulés à Sabo et puis les Agnis, c'est eux qui vont devenir les Baoulés Swamlin, qui sont à Tabo. Donc, ils sont d'origine Ashanti. Ils sont d'origine Ashanti. Ceux qui vont se soumettre après la victoire des Baoulés, notamment sous la reine Akwaboni, dans la guerre qui a eu lieu dans la région de Datia Salé et de Tabo, ce sont ceux-là qui vont créer Tayabo. C'est-à-dire 100 unités de poudre d'or qu'ils ont dû payer comme amende de guerre à la reine Akwaboni des Baoulés. Ceux qui n'ont pas accepté, ces Baoulés là, c'est eux qui sont devenus les Mamini, qui sont allés vers le pays d'Ida, dans la région de Yirewata. Mais eux, ils ont abandonné même le Baoulé pour parler une langue qui est proche des langues Kourou, notamment du Dida. Mais ils sont d'origine Baoulé Swamlin, pour ne pas dire Ashanti. Vous voyez, pour ne pas dire Ashanti. D'ailleurs, ces Baoulé Swamlin là, on connaît les noms des chefs guerriers qui étaient à leur tête. Kwasi Kotoko et puis Kroa Bilé. Voilà. Tout ça, voilà les Ashantis dispersés dans l'espace et le temps. Il y en a beaucoup. Regardez, je suis à déjà 16 minutes et il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais il y a des Ashantis qui sont venus. Bon, en dehors du Sahel dont j'ai parlé, ils sont venus dans le pays Nzema. Ils sont venus dans le pays Nzema, où ils ont créé des localités importantes, notamment Bomoakpolé. Les ancêtres de Bomoakpolé en pays Nzema, ils viennent de Kokofou. Ils viennent d'Ashanti Kokofou. D'ailleurs, même jusqu'à aujourd'hui, ils entretiennent des relations avec leurs parents qui sont à Kokofou en Ashanti. De part et d'autre, quand il y a des obsèques, bon, ceux de Bomoakpolé, ils vont à Kokofou, et ceux de Kokofou, ils viennent à Bomoakpolé quand il y a des obsèques. Voilà, c'est ça. Maintenant, d'autres Ashanti aussi ont créé Sanzoulé. Bon, ceux de Bomoakpolé, eux, ils sont de matrican à Loroba, c'est-à-dire Oyoko. Mais ceux de Sanzoulé, eux, ils sont de matrican Odako. Ils sont de matrican Odako, qu'on appelle aussi Asachir, ils sont de matrican Odako. D'ailleurs, l'ancêtre Ashanti qui est venu créer Sanzoulé, on l'appelait Asafo Agueyi. Et ils sont venus du quartier de Koumassi qu'on appelle Koumassi Asafo. Koumassi Asafo. Oui. Et puis maintenant, il y a d'autres Ashanti qui vont créer Ekwe, qui sont aussi de clan Odako, qui vont créer Sanzoulé. Et ils étaient dirigés par l'ancêtre Obatrachion. Ils vont créer Ekwe. Ils sont aussi de clan Odako. Or, on sait que les Odako étaient surtout regroupés dans la zone de Nsuta. Voilà. Alors, nous poursuivons. Ouh là là, nous en sommes déjà à 17 minutes. Alors, il y a des colonies Ashanti qui vont, après la défaite de Lebrosa, occuper notamment une partie des terres de Lebrosa à Ahafo. Voilà, j'ai déjà parlé de ça. Mais ils vont créer aussi des colonies pour être proches des Brons, pour surveiller la docilité des Brons. C'est le cas, par exemple, d'Odoumassé. Odoumassé qui a été créé par les Kwatioma. Or, les Kwatioma, c'est une fraction des Kwatioma qui dirige la chefferie importante de Bantama. La chefferie importante de Bantama. Voilà. Qui sont de clan Kona Asokori. Voilà. Et puis, c'est une colonie Ashanti qui a créé Brekoum, dans la zone du Bron, pour surveiller toujours les Brons, notamment. Et ils viennent d'Ashanti Asokori. Ashanti Asokori. Voilà. C'est l'ancêtre qui s'est installé à Brekoum, venant de Ashanti Asokori. On l'appelle Kwakoutia. Voilà. Et puis, il y a une autre colonie, Ashanti, qui s'est installée à Sunyani. Sunyani. Et aussi, ils viennent d'Amakom. Ils viennent aussi d'Ashanti Amakom. Voilà. Ashanti Amakom. Voilà, c'est comme ça. Ils viennent aussi d'Ashanti Amakom. Et ils ont créé Sunyani. Avec notamment leur ancêtre qui s'appelle Boahin Koko. Alors, toutes ces chefferies-là, en fait, tous ces points d'appui, moi j'appelle ça les points d'appui à l'hégémonie et de protection de l'hégémonie Ashanti dans le Bron. Voilà. Et comme Sunyani, Brekoum. Brekoum d'ailleurs, viens me tuer. Ils disent au Bron, venez nous tuer en même temps. Parce que nous avons le devoir de vous suivre pour que vous restiez soumis au roi des Ashanti. Et tout ça, c'est fait autour de
disons 1730, hein, pendant le règne du roi Opoku Ware des Ashanti. Et puis il y a une autre localité, toujours dans le Bron, hein, qui sont des Ashanti. Ils ont créé la chefferie de Mwase, qu'on appelle aussi Mwase Branham. Et ceux-là, ils suivaient les gens du Bana. Hein, et ils obligeaient ceux du Bana à fournir de la viande de brousse. À la cour du roi des Ashanti. C'est pour ça qu'on dit Branham. Branham, ça dit apporter de la viande. Voilà, apporter de la viande. Et la colonie Ashanti de Mwase a été créée par Tanwa Djei, qui est le prof neveu utérin de Nti Panyi, qui était, disons, un chef guerrier des Ashanti, qui était le Dadie Swabahine. Le Dadie Swabahine dirige une unité guerrière Ashanti qui combat avec des arcs, avec au bout des flèches empoisonnées. Arcs et flèches empoisonnées. Voilà. L'unité de Dadie Swaba, dirigée par le Dadie Swabahine. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est le neveu du Dadie Swabahine, Ntim Panyi, c'est son neveu Tanwa Djei, c'est lui qui va créer Mwase, qu'on appelle aussi Mwase Branham. Là, ce fut autour de 1734, après que l'Ashanti ait vaincu le Gonja, ait vaincu le pays des Mbaya. Donc, vous voyez autant d'Ashanti qui se sont dispersés dans l'espace et le temps. Mais ceux qui se sont installés dans le Bron, là, ils vont finir par parler Bron et Mwase, Sunyani, Brekoum, c'est Bron, Odumase, c'est Bron, ils vont parler. Bien sûr, le Bron, entre le Bron et puis l'Ashanti, bon, il y a intercompréhension. Vous voyez, il y a intercompréhension. Alors, je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René. C'est ce cadeau-là, historique, que je vous offre à l'entame de l'année nouvelle 2023. Les Ashantis dispersés dans l'espace et le temps. Wow. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, votre frère. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bonne et heureuse année 2023 à tous.